Je suis auteur-photographe avec donc un statut professionnel, ce qui me permet de faire des expositions, de vendre des tirages, de publier également dans des magazines et de faire quelques interventions pour expliquer à la fois la vie de certaines espèces que je peux être amené à photographier et puis surtout comment photographier toutes ces espèces. Je me suis spécialisé dans la photographie de la faune sauvage, en particulier celle de la région Auvergne, depuis donc 2007. Que ce soit les mammifères, les oiseaux, les reptiles et autres animaux qui parcourent notre région. Je fais essentiellement des photos dans la chaîne des Puys, dans le massif du Sancy. J'ai toujours aimé la nature depuis tout jeune. Et puis après avoir vécu à l'étranger et en région parisienne, je suis revenu donc sur ma région natale il y a quelques années. Et donc j'étais amené à croiser certaines espèces. À l'époque, je faisais un peu de vidéo avec un caméscope. Et puis un jour, j'ai croisé un renard dans un pré et je me suis dit mais il faut que je ramène plus que ça. Donc j'ai décidé de me mettre à la photographie. Et je me suis rendu compte très vite que la photographie des animaux sauvages, ça ne s'improvise pas et qu'il fallait absolument que je connaisse du mieux possible les sujets que j'allais photographier. Donc je me suis plongé dans la littérature scientifique sur les différentes espèces et puis je me suis également rapproché de certaines associations naturalistes sur la région jusqu'à m'investir en particulier dans certaines d'entre elles. Pour l'hermine, c'est assez particulier parce que c'est un animal qui vous repère très vite. Et contrairement à ce que je peux faire pour d'autres espèces telles que le renard ou les cervidés, où je suis obligé de me camoufler, et bien là, pour l'hermine, j'ai choisi de jouer franc jeu et de ne pas me planquer. D'abord, c'est un animal qui est pas très grand et qui a énormément la bougeotte lorsqu'elle chasse. Donc, se cacher à un endroit, bon, ça marche peut-être pendant 2-3 minutes, mais après, vous avez l'hermine qui part à 100 mètres. Donc, là, c'est compliqué. Et elle ne reviendra pas forcément dans les minutes qui suivent. Donc j'ai joué franc jeu, mais bien évidemment, j'ai fait un travail de repérage, comme je le fais pour toutes les espèces que je photographie. C'est-à-dire que j'ai observé longuement une petite population d'hermines qui était dans un pré, et pour étudier donc leur trajet lorsqu'elles sont en action de prédation sur le campagnol terrestre, le fameux rate-au-pied dont on entend beaucoup parler depuis quelques années. Et donc dans un cycle de pullulation de rate-au-pied, eh bien, vous avez énormément d'individus et puis du coup vous avez beaucoup de prédateurs et les hermines sont très actives. Mais j'ai pu étudier et voir qu'elles ne chassaient pas au hasard, elles avaient un circuit souterrain, mais également à l'extérieur. Et donc, en fonction de leur lieu de passage, j'ai décidé de me mettre à tel ou tel endroit, de manière à pouvoir faire des prises de vue, mais surtout à ne pas déranger l'animal. J'ai fait des croquis, parce que c'était complexe, avec des trajectoires, voilà, les différents lieux où je pouvais me positionner en fonction de l'heure et de la luminosité. Et puis, ensuite, j'ai tenté le coup. Et alors j'ai eu un petit peu de chance parce que les hermines c'est un petit peu tout ou rien. Vous avez des hermines qui sont très farouches et puis d'autres qui sont curieuses. C'est un mustélidé, c'est un animal très joueur et il peut être curieux. Et bon, bien sûr il faut bien observer cet animal, toutes les réactions qu'il peut avoir et respecter ce qu'on appelle la distance de fuite entre donc, le photographe et l'animal. Donc moi je regardais un petit peu le comportement des hermines et je me disais ah là il ne faut pas faire un pas de plus sinon elle disparaît. Je commençais à voir qu'elle s'inquiétait un petit peu, donc ce que je faisais c'est que je faisais semblant de m'en désintéresser totalement. Je lui tournais le dos, je partais dans une direction opposée, voilà.
histoire de lui faire comprendre que je n'étais pas plus intéressé par elle que par autre chose. Et puis, lorsque cette distance de fuite me paraissait à peu près convenable, je m'accroupissais, voilà, et puis les séances de prise de vue commençaient, et l'animal, intrigué par ma présence et également par le bruit que provoque le déclenchement de l'appareil photo, se rapprochait, et l'hermine est peut-être, comme je le disais, très curieuse, et donc de très nombreuses fois j'ai eu l'hermine à 1 ou 2 mètres de moi. Je ne pouvais même plus les photographier. Lui-même, après, il y a eu une habitude. Donc je garais ma voiture, je claquais la portière et je voyais l'hermine qui se montrait au loin. J'approchais, un peu en zigzag, toujours un peu désintéressé. Je m'asseyais et 1 minute après, l'hermine était devant moi à 1 ou 2 mètres. Lui, faire une photo, c'est très simple, que ce soit avec un téléphone ou un petit appareil et tout ça, et on fait de très bonnes photos. Mais il ne faut pas tricher, parce qu'on peut mettre en péril la survie d'une espèce, une nichée d'oiseaux. Voilà, moi, je m'interdis les photos d'oiseaux au nid, par exemple, parce que le dérangement n'est pas forcément visible immédiatement, mais des oiseaux peuvent abandonner une nichée tout simplement parce qu'il y a eu quelqu'un qui était à proximité en train de faire des photos pendant ne serait-ce que 5-10 minutes, ça peut suffire. Faire de la photo animalière, il faut absolument connaître son sujet sur le bout des doigts. Donc, par exemple, moi je repère des indices de présence, des traces, des passages dans la végétation, des poils sur un barbelé, des empreintes, des crottes, qui sont autant d'indices qui vont me permettre de confirmer la présence de tel ou tel animal sur le secteur. Et puis ensuite, avec les connaissances que je peux avoir, je peux trouver un terrier, je peux me dire tiens, les chevreuils vont sortir dans ce pré en fin de journée, etc. etc. Et il va falloir que je me place à bon vent, et je peux me mettre là ou là, et ainsi de temps en temps faire des prises de vue, parce que ce n'est que de temps en temps, on est souvent en bredouille. Il faut savoir que donc l'hermine est un mustélidé qui se spécialise dans la chasse de ce qu'on appelle les micro-mammifères, donc les petits mammifères, donc les rongeurs, notamment dans les prairies, le fameux donc campagnol terrestre dont on parlait tout à l'heure. Et ça s'explique du point de vue morphologique, parce qu'une hermine est un animal fuselé qui peut donc rentrer dans les trous et aller chasser les campagnols dans leur galerie souterraine. Et une hermine tue jusqu'à 2000 campagnols par an. Alors elle ne consomme pas tout, elle nourrit ses jeunes, elle fait des réserves, mais elle en tue 2000. Et le campagnol terrestre est un animal qui connaît des cycles de pullulation. Donc certaines années, vous en avez plus que d'autres. Et s'il y a beaucoup de campagnols, vous avez plus d'hermines. Parce que dans une portée d'hermines, à ce moment-là, il y aura plus de petits. Parce qu'il y a plus de ressources alimentaires. C'est toujours une portée par an, mais il peut y avoir 8 petits, au lieu de peut-être 4 ou 5 des années où il y a moins de campagnols. Dans le secteur que je fréquentais, en Chêne des Puys, en 2010-2011, on était dans un cycle de pullulation. Donc, il y avait des campagnols, il y avait des hermines. Et puis, il y a eu l'utilisation d'un anticoagulant qui s'appelle la bromodiolone, qui est utilisé pour limiter la prolifération du campagnol terrestre. Ça ne marche pas très bien, loin de là. Les prairies restent malgré tout dévastées. Donc cet anticoagulant est mélangé à des grains de blé qu'on met dans des sillons dans les prairies. Les rats, les campagnols plutôt, consomment ces grains de blé, meurent, mais il faut savoir que toute la chaîne alimentaire derrière est impactée. À partir de ce moment-là, à partir du moment où cet anticoagulant a été utilisé, je n'ai plus vu d'hermine. Et moi qui en voyais beaucoup en 2010-2011, eh bien en 2012 j'en ai vu une, en 2013 j'en ai pas vu, en 2014 je n'en ai pas vu, et j'en ai vu une l'année dernière sur le même secteur, écrasée au bord de la route. Voilà.
alors qu'avant j'en voyais 7, 8 sans aucune difficulté. C'est vrai que l'exposition est consacrée à l'hermine, donc que l'on peut voir en tenue printanière et estivale, puisque l'hermine change de couleur, n'est-ce pas? C'est un animal qui est brun au printemps-été et qui est blanc l'hiver. Le but de mes expositions, c'est bien sûr de montrer les animaux sauvages de manière esthétique, voilà, en essayant de faire des belles images, pour justement, parce que je pense que l'image peut sensibiliser beaucoup, accrocher le public, principalement les générations futures. Pour moi, c'est une porte d'entrée pour défendre la biodiversité et les espèces, faire prendre conscience de ce qui nous entoure, et puis montrer des animaux qui n'ont pas forcément une très bonne réputation. Bon, l'hermine est un animal sympathique, mais il faut savoir qu'elle était chassée. Elle a été longtemps classée nuisible. Sa cousine, la belette, qui lui ressemble pratiquement en tout point, à part qu'elle est un petit peu plus petite, qu'elle ne change pas de couleur, mais elle consomme exactement la même chose. La belette est toujours classée nuisible dans beaucoup de départements. Vigilance et puis ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et la réalité des choses. Bien, merci. Merci.